éoliens pourront donc... Pardon. Ouais. Les promoteurs éoliens pourront donc continuer à construire des éoliennes de 200 mètres de haut à 600 mètres des maisons, puisque ça c'est l'arrêté du 26 août 2011. Alors 800 mètres à 600 mètres, voire moins, en expliquant à la population que la réglementation française sur les nuisances sonores des éoliennes est une des plus protectrices du monde et que l'État veille à sa stricte application. C'est ce qu'on trouve dans tous les prospectus sur les projets. Alors, on va s'intéresser donc aux dégâts sanitaires résultant de cette attitude de l'État. Alors, fin 2014, la FED, Fédération de l'environnement durable, alors je ne le cache pas, c'est une fédération anti-éolienne, mais c'est la seule à l'avoir fait. Elle a lancé un questionnaire ouvert sur les nuisances ressenties par les riverains de parcs, situés dans 29 départements français. Alors voici, classés par catégorie et par fréquence d'apparition, les troubles décrits en 2014 par 500 riverains de parcs éoliens. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la même famille, il y a des gens qui ne sont absolument pas touchés, qui s'en foutent, qui ne ressentent rien, et puis d'autres qui peuvent être à l'opposé, gravement atteints. Puis entre, il y a une gamme de gens qui peuvent être plus ou moins touchés. Alors donc voici, classés par catégorie et par fréquence d'apparition, les troubles décrits par 500 riverains. Alors troubles du sommeil, suivis de peu par des problèmes de dépression, mais les migraineux ont aussi des soucis à se faire. On voit apparaître également des problèmes liés à l'audition et également des problèmes cardiaques et respiratoires. 160 riverains qui n'allaient jamais voir le médecin avant l'implantation des éoliennes font aujourd'hui l'objet d'un suivi médical. Alors ce qui est intéressant, c'est que une association allemande a fait la même enquête de l'autre côté du Rhin, à peu près à la même époque. Ils l'ont fait 1 an plus tôt. Moi, je me suis amusé à reprendre les rapports et à les mettre, et à mettre les résultats côte à côte. Alors, les bâtons orangés, c'est l'enquête de la FED, c'est l'enquête française, et les bâtons bruns, c'est l'enquête allemande. Bon, manifestement, c'est à peu près les mêmes résultats. Bon, c'est ce qu'on peut se dire. Je me suis interrogé quand même sur la case 4, troubles cardiaques. Pourquoi est-ce qu'on a une telle différence en Allemagne? Enfin, alors moi, à mon sens, la réponse, elle est toute bête. Il y a 2 fois plus de cardiologues en Allemagne. Donc les gens sont... On peut imaginer que les gens sont mieux suivis. Enfin, on voit quand même que les résultats sont les mêmes de 2 côtés du Rhin. Et je suppose qu'on doit trouver des choses à peu près identiques dans les autres pays. Alors ça aussi, c'est une chose qui était dite des 2 côtés du Rhin, c'est que souvent, les gens ne font pas du tout la relation entre les problèmes médicaux qu'ils ressentent, dont ils sont atteints, et les éoliennes qui sont installées à côté de chez eux, ou à proximité. Et souvent, les gens mettent de 6 mois à 4 ans à faire la relation. Alors, des études ont été publiées dans le monde entier, et ils ont décrit à peu près les mêmes symptômes, regroupés aujourd'hui sous le nom de syndrome éolien. Alors, en particulier, il y a un acousticien qui s'appelle Paul Schomer, qui a présenté à la 5e conférence internationale sur le bruit des éoliennes en 2013 un rapport qui a fait date. Alors ce monsieur s'était fait accompagner de 4 cabinets d'acousticiens travaillant indépendamment, et ils ont effectué des campagnes de mesure à proximité d'une ville, petite ville qui s'appelle Cholet, dans le Wisconsin, où des riverains d'éoliennes avaient été contraints d'abandonner leur domicile, devenu invivable. Schomer et ses 4 partenaires
insiste sur l'effet des basses fréquences et des infrasons qui sont enregistrables jusqu'à 10 km des éoliennes. Alors là, c'est un champ d'éoliennes de 2 MW. Donc c'est pas des très grosses éoliennes finalement. Suite à toutes ces études, 2 États des États-Unis déclareront les éoliennes dangereuses pour la santé humaine. L'État français, de son côté, nie les évidences. En même temps, il rejette de financer toute étude. En 2014, il a mandaté l'AFSET, qui est l'Agence française de sécurité sanitaire, alors soi-disant indépendante de l'État, mais en fait abritée par les ministères et financée par les ministères. Donc l'AFSET était mandatée pour faire un point par Ségolène Royal. Alors le rapport de l'AFSET, d'abord, va mettre plus de 2 ans à sortir, et il va commencer par contester les études faites à l'étranger au motif qu'elles n'apportent aucune preuve définitive. Au prix d'affirmation et d'erreurs grossières, il tentera même de dénaturer les résultats présentés par les chercheurs. Alors, dans ces affirmations grossières, c'est par exemple dire que des chercheurs qui travaillent dans la même équipe trouvent des résultats différents. Bon. Et pour à la fin, donc, pour conclure, que finalement, on ne sait rien, qu'il faudrait faire des études. Alors pour l'instant, l'État a occulté les problèmes sanitaires humains, en prétendant que tout cela n'est que pure invention de la part des opposants à l'éolien, pour l'instant. Alors donc je vous propose de voir si les animaux qui ne se plaignent jamais et ne vont jamais devant les tribunaux sont à l'abri des nuisances subies par les humains. Alors le porc est un animal intéressant, parce qu'il présente de nombreux points communs avec l'homme, d'un point de vue génétique et physiologique, s'entend. Alors en Pologne, des groupes de porcs ont été volontairement élevés dans les mêmes conditions, à différentes distances d'un parc éolien. Alors il y en avait à 250 mètres, à 500 mètres et à 1200 mètres. Voilà. Alors ces porcs ont été élevés de la même manière, mêmes aliments, mêmes heures de soins, et avec un protocole bien fixe. Alors cette étude, qui était faite à l'initiative d'un syndicat d'éleveurs de porcs, montre que les animaux les plus proches des éoliennes prennent moins de poids et que leur viande est plus acide. Mais c'est pas tout non plus. Des analogues faits sur des oies aboutissent aux mêmes conclusions. Alors on va voir ce qu'il en est justement de cette histoire. En ce qui concerne les moutons, les éleveurs de moutons sont venus témoigner devant le Sénat australien pour se plaindre de la chute de natalité dans les troupeaux, séjournant au voisinage des éoliennes, et de malformations fréquentes. Au Portugal, la malformation des pattes des poulains nés à proximité d'éoliennes a fait l'objet d'une étude par les professeurs Mariana Alves Pereira et Castelo Branco. Suite à cette étude, la Cour suprême du Portugal a ordonné en 2013 le démontage d'une éolienne construite à proximité d'un élevage équestre. On en a reconstruit 2 autres un peu plus loin, enfin ça c'est un détail. En France, les éleveurs de bovins, des éleveurs de bovins, sont en procès contre des exploitants de parcs éoliens pour obtenir réparation de préjudices apparus dès la mise en service de leurs machines. Alors c'est des gens qui n'étaient pas du tout hostiles à l'éolien, puisque les éoliennes en question étaient implantées sur leur terre. Alors les constats, alors ces préjudices, quels sont-ils? Les constats sont de même nature chez les exploitants agricoles touchés. Ils se traduisent par des troubles de la santé des bovins, une perte de production laitière de l'ordre de 50% et d'autres inconvénients, dont une énorme mortalité à la naissance. Alors, quelles peuvent être les explications à ça? Bon, c'est la question qu'on peut se poser,
Et là, il y a des recherches probablement qui interviendront dans les années qui viennent. Alors, toutes les recherches effectuées sur la dégradation de la santé animale à proximité des éoliennes. Alors, il y a même eu des recherches comme ça faites sur des blaireaux. Alors, on allait voir dans des terriers de blaireaux à différentes distances des éoliennes pour recueillir des poils. Et on mesurait ce qu'on trouvait sur ces poils. Alors, toutes ces recherches mettent en évidence que le taux de cortisol augmente lorsqu'on se rapproche des éoliennes. Alors, le cortisol, c'est une hormone produite naturellement dans un organisme stressé. Alors, produire du cortisol, c'est pas forcément mauvais en soi. Le stress permet en fait à l'animal de rester dans un état d'alerte face au danger. Mais le problème est que la production excessive et permanente de cortisol a des conséquences désastreuses sur son système immunitaire. Alors, il est moins protégé des infections, et là on peut avoir des problèmes déjà de mortalité dus à des infections. Et puis aussi des problèmes sur la santé cardiovasculaire. Et tout ça fait que pour l'éleveur, alors d'un point de vue strictement économique, il en résulte un déficit de croissance et un déficit de poids, ce qui n'arrange pas du tout les éleveurs. Alors il y a de fortes présomptions pour que ce mécanisme s'applique aussi à l'homme. Il y a eu des propositions d'études faites comme ça sur la mesure du cortisol, mais d'abord c'est pas simple à faire, il faut trouver un échantillon représentatif. En fait, il faudrait faire une étude épidémiologique qui nécessite beaucoup d'argent, un effectif de chercheurs important, et puis de prendre aussi des populations témoins non exposées, d'autres qui le sont plus, etc. Donc c'est très compliqué et probablement très coûteux, mais l'État se refuse à avancer le moindre sou là-dessus. Et ni la profession éolienne, bien sûr. Alors cela dit, moi je pense que tout ça ressortira. Ça n'est qu'une question de temps pour que la vérité finisse par apparaître au grand jour. Et personnellement, je pense que les responsables qui auront impulsé ce programme d'éolien, disons, de masse, auront un jour des comptes à rendre, puisqu'ils ne se sont pas tellement préoccupés des problèmes de santé, et qu'au contraire, ils ont voulu les mettre sous le tapis. Alors non seulement ce sera les hauts responsables, mais les responsables locaux qui auront soutenu des projets éoliens, et en particulier des projets avec des puissances importantes, à une distance relativement faible des habitations, auront aussi un jour probablement des comptes à rendre. Voilà, moi c'est ce que je vous dis. Alors après, vous pouvez en penser ce que vous voulez. J'ai terminé, merci de votre attention. Si vous voulez poser des questions, allez-y.